Coucou, donc aujourd'hui je vais vous présenter l'oracle Amour, Amor d'Assia. Donc c'est un oracle auto-édité que j'ai vu sur plusieurs chaînes YouTube et c'est un oracle qui m'a beaucoup intéressée parce que je pense qu'il peut répondre à pas mal de questions. Soit avec l'ensemble des cartes, je vais vous montrer, soit avec, en prenant qu'une partie des cartes selon les questions qu'on peut avoir. Donc ça arrive, c'est une boîte cartonnée. Donc j'aime beaucoup, j'aime énormément les dessins et le noir aussi. De l'autre côté, on a quelques indications. Accéder au mystère de la divination avec cet oracle simple et intuitif. Je vous invite à entrer dans mon univers et à découvrir ma passion pour la cartomancie au travers de cet outil, vous permettant d'explorer les domaines sentimentaux, professionnels, financiers et allant même jusqu'à atteindre la plus petite parcelle de votre fort intérieur, vous révélant à vous-même afin de vous permettre d'exploiter les méandres de votre inconscient et répondre à toutes vos questions, aussi intimes et personnelles soient-elles. Bienvenue dans mon univers et ma magie. Assia. Donc on va voir un petit peu l'intérieur. Donc ça reste neutre, blanc. J'ai un petit mot et un petit lacet pour enlever les cartes. Et à l'intérieur aussi c'est blanc. Donc dans un petit mot personnalisé, avec les mêmes dessins, c'est vraiment très joli. Moi ces cartes-là, je peux les utiliser en marque-page ou même en décoration, c'est vraiment... J'aime énormément les dessins. Après on a une autre carte. Donc vous voyez tout ça, je pense que je vais m'en servir en marque-page. Une petite carte d'explication. Bon là vous n'allez pas voir, on va pas tout lire, mais... Et après on a les cartes. Et à la fin on a aussi tous les sites. Donc si vous voulez retrouver le jeu, si ça vous intéresse, il y a tous les sites aussi. Et donc là, les cartes. Donc c'est sur des... C'est glacé. C'est glacé, mais ça va par rapport à d'autres. Ça prend les traces de doigts, mais vraiment, ça reste correct. Après, bon, c'est un jeu auto-édité, donc les cartes sont assez fines. Mais costaud quand même. Et pour mélanger, vu le nombre de cartes, parce que je ne sais pas si c'est noté. On va voir si c'est noté. Tout simplement, il faut regarder le numéro de la dernière carte. Donc là, on voit pas très bien, mais il y a 72 cartes. Donc c'est vrai que c'est comme presque autant qu'un jeu de tarot. Donc si elles étaient plus épaisses aussi, parfois ça peut être compliqué. Donc je ne vais pas les mélanger tout de suite, parce qu'autrement on va perdre l'ordre des cartes. Et là maintenant, vous voyez, elles glissent bien, parce que ça tient pas. Je vais vous les montrer une par une. Oui, juste, j'avais oublié de dire que en fait, il n'y a pas de livret avec, c'est-à-dire que vous pouvez le commander à côté en PDF. Et donc l'avoir sur votre tablette ou votre ordinateur. Alors ça peut être bien, ça évite du papier en plus. Ou quand... Alors moi je l'ai pris en PDF, le souci c'est que j'ai voulu essayer de l'imprimer. Mais en fait à chaque fois ça donne des feuilles noires. Alors je comprends pas. Je n'ai pas tout imprimé parce qu'il y a beaucoup de pages, je crois qu'il y en a 99. Donc moi je ne vais pas forcément aller voir sur ma tablette, parce que je n'ai pas forcément de tablette que je peux utiliser pour ça. Et que de toute façon, j'utilise les cartes le plus souvent à l'intuition. Parfois, je lis les explications, mais c'est vraiment le plus souvent l'intuition. Donc là, je ne vais pas me trimballer avec ma tablette pour voir à chaque fois, tiens, qu'est-ce que ça veut dire. Donc je pense qu'à un moment donné, je vais essayer de lire juste comme ça, mais sans aller voir quand je ferai un tirage, quoi. De toute façon, les cartes, elles parlent d'elles-mêmes, je trouve. Et puis, il y a quelques petits mots, on va voir, en fait, je vais vous montrer là. C'est qu'il y a le mot principal, le numéro de la carte, 1, donc l'amour. Et là, les quelques petits mots-clés en fait, sentiment, rencontre, amour de soi, dévotion, passion. Et il y a même une datation en fait aussi, donc on peut l'utiliser vraiment en datation. Donc on a une semaine. Donc vous voyez les illustrations, voilà, c'est du photomontage, mais toujours avec ce dessin là-haut, et j'aime beaucoup. Voilà, l'image parle d'elle-même. Hein. Donc maintenant je vais vous présenter les cartes une à une.
Donc en fait, les cartes sont différenciées en différentes couleurs, vous voyez, de fond. Il y a 4 familles, donc celle-ci. La rouge bordeaux, c'est rouge dégradé de noir, c'est des cartes positives. Après, c'est bleu nuit, dégradé de noir, c'est des cartes neutres. Après, si on part sur les cartes, là c'est plutôt gris dégradé de noir, c'est des cartes négatives. Et les cartes personnages et relations qui sont plutôt noires, comme celle-ci, ou celle-ci, et bien là, voilà, c'est des cartes personnages et relations. Elles n'ont pas forcément ni positif, ni neutre, ni négatif. Ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est qu'il permet de pouvoir vraiment l'utiliser, comme je vous disais, de différentes façons. Déjà, que ce soit les cartes, celle-ci ou celle-ci, là, comme je vous disais, donc il y a des indications de temps, juste en bas, ici. Année en cours, prochain mois, janvier, on a tous les mois, on a 11 mois, vous voyez, 6 mois. Donc ça permet vraiment de dater. On a aussi les cartes du consultant et de l'homme. Et ça j'aime bien parce qu'en fait souvent on se dit bah oui mais quand il y a une carte homme qui tombe, on ne sait pas si c'est pour le consultant, pour le conjoint du consultant, ou si c'est pour un homme qui va venir dans la vie en fait, qui va arriver dans la vie et être présent dans la vie. Donc là au moins c'est plutôt clair. On a aussi la carte si on veut une réponse oui, non ou peut-être. Alors on peut faire ça. Après c'est pareil, il ne faut pas rester, si on utilise que ces 3 cartes-là, il ne faut pas rester que là-dessus non plus, parce que si vous attendiez, il faut faire un tirage à côté pour moi je trouve. On peut par exemple, je ne sais pas, poser une question, est-ce que je vais avoir cet examen-là, et puis ça va être non, et puis en fait, et ben après à côté il faut voir pourquoi non. Et justement en travaillant sur le pourquoi du non, et ben vous pouvez transformer la donne et finalement avoir votre examen. Et j'aime beaucoup parce que là, vous voyez, en plus, on peut travailler voilà, sur les blocages émotionnels, contrat d'âme, savoir un petit peu flamme jumelle. Ça touche à beaucoup de domaines. Et c'est vraiment un jeu qui peut être utilisé qu'avec une partie des cartes. Si finalement on veut utiliser, quand on fait que des recherches, là, vous voyez, c'est les cartes négatives un petit peu. Bah, si on veut travailler sur nos blocages, même si les cartes positives peuvent être des blocages aussi. Donc on peut utiliser que ces cartes-là, en fait. On n'est pas obligé d'utiliser le jeu tout le temps, en entier. Il peut être vraiment, si on veut que dater, et ben on n'utilise que les cartes de datation par exemple. C'est vraiment un jeu qui peut être utilisé dans son ensemble ou séparément aussi. Et il touche vraiment énormément de domaines. Donc c'est pour ça que je voulais ce jeu-là, qui pouvait vraiment aider pour des guidances, pour vos guidances individuelles. Je trouve ce jeu-là vraiment intéressant. Donc voilà pour la présentation de l'oracle Amour à mort de Assia. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.